Bonjour, il y a quelques jours, je t'ai posé ce petit problème dans un short sur ma chaîne TikTok, Insta, YouTube. Donc un problème issu de mathématiques sans frontières, hein, et je te propose de le corriger. Si tu n'as pas encore eu le temps de le regarder, mets sur pause, essaie de réfléchir, de chercher. L'objectif c'est de savoir quelle est l'aire de la partie hachurée en verte. Pour calculer une aire, deux possibilités. Souvent au collège, il est possible de regrouper plusieurs figures ensemble, ou à partir d'une grosse figure, retirer des morceaux à l'intérieur pour avoir l'aire de ce qu'on veut. Ici, on calcule l'aire du rectangle en entier. Il faudrait déjà prendre la moitié pour avoir la partie hachurée ici, et il faudrait ensuite trouver l'aire de ce petit triangle rectangle en haut à droite. Donc on pourrait partager le travail en un triangle rectangle et le deuxième triangle rectangle. Bon, on va commencer par la première moitié justement, qui est assez simple. Ce triangle-là, donc c'est l'aire du rectangle divisé par 2. Donc pour calculer cette aire, on va multiplier 10 cm par 15 cm, donc longueur fois largeur, et on divise le tout par 2. 10 fois 15, 150, divisé par 2, 75 cm². Bon, ça, tu te dis bien, c'était la partie extrêmement simple. Maintenant, on arrive sur la partie difficile, qui est ça. Et c'est là où tu vas comprendre pourquoi c'est un problème de maths sans frontières. Alors, je l'ai peut-être pas précisé au début de la vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu. C'est un rectangle dans lequel on a plié au niveau de la diagonale, et ce pli, on l'a mis de l'autre côté. Donc, cette longueur-là, ici, c'est la même que celle-là. Et comme c'est un rectangle, ce côté vaut 10, celui-là vaut 10, donc celui-là vaut aussi 10 cm. On va schématiser le petit triangle à côté. Donc on sait que ce côté vaut 10 cm. Est-ce qu'on a une information sur ce côté du triangle rectangle, là, ici? Pour l'instant, on ne sait rien. Et ce côté-là, non plus. Donc, pas le choix. Maintenant, on va justement utiliser le calcul littéral. On a des côtés qu'on ne connaît pas. On va poser x quelque chose. Donc supposons justement que ce côté-là vaut x. Pour information, comme il s'agit d'un pliage, justement, il y a une histoire de symétrie qui s'est effectuée. Donc, ce triangle rectangle, il est identique à celui-là en termes de mesure sur les côtés. Là, vous voyez, 10, ici, ça vaut 10. Là, par symétrie, x, lui aussi, vaut x. Si on regarde bien, toute cette longueur-là fait 15 cm. Donc, toute cette longueur-là fait aussi 15 cm. Or, on a posé x, la petite longueur ici. Donc, combien vaudrait cette longueur-là? C'est toute la longueur ici, 15, auquel on va retirer x. Et là, maintenant, on a notre longueur ici, notre troisième côté de notre triangle rectangle. Donc tout ça, c'est 15 cm moins la valeur x. On a la valeur des trois côtés. La valeur, c'est bien un grand mot. On a une inconnue, on va essayer de résoudre ceci. Maintenant, qu'est-ce que tu sais faire, que tu as appris en quatrième? Triangle rectangle, on peut écrire l'égalité de Pythagore à partir justement du théorème. Donc, je t'évite tout le blabla. Le triangle est rectangle, donc d'après le théorème de Pythagore, on a l'égalité, c'est parti, on l'écrit. Donc tu sais que c'est toujours l'hypoténuse au carré. L'hypoténuse, c'est le côté le plus long, c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc on va avoir 15 moins x, attention, le tout au carré. C'est l'hypoténuse au carré. C'est égal aux deux autres côtés au carré. Donc c'est qui le premier côté au carré? C'est x que l'on met au carré, et l'autre côté, c'est 10 que l'on met au carré. Et là, en fait, on se retrouve face à une équation plus qu'à résoudre. Donc là, on va utiliser les choses que tu as appris en troisième. 15 moins x au carré. Comment est-ce qu'on peut l'écrire différemment? Un nombre au carré, c'est un nombre multiplié par lui-même. Tu as appris que x au carré, c'est égal à x fois x. Alors, on va faire pareil ici. Ça veut donc dire qu'on a 15 moins x fois 15 moins x. Et ça, tu l'as également pris en troisième, c'est un double développement. Donc je te propose qu'on fasse le double développement au brouillon à côté. Alors évidemment, si tu es en seconde, tu as appris que ça c'était une identité remarquable, tu gagnerais un temps fou. Mais sinon là, on résout ce problème au niveau troisième, puisque c'est un problème de maths sans frontières. Donc on développe le 15 avec le 15, et le 15 avec le moins x. Ce qui nous fait 15 fois 15. Ensuite, on soustrait 15 fois x. Puis on redéveloppe également la deuxième partie, x avec 15, et x avec x également. Maintenant attention, donc du coup, par rapport au signe, je vais prendre moins x que je vais multiplier avec 15. Et pour finir, je prends encore moins x que je multiplie par qui? Par moins x de l'autre côté. Donc là, il faut faire bien attention avec les signes. Le plus important à retenir, c'est la parité des signes. Quand on a le moins x et le moins x, il y a moins et moins, on sait que ça va être positif à la fin. Quand il y a moins x avec 15, il y a moins et plus, donc ça va être négatif. Donc il faut juste respecter la règle des signes. Et 15 fois 15 avec la calculatrice, on trouve 225. Moins 15 fois x, donc moins 15x. Moins x fois 15, donc moins 15x. Et moins x fois moins x, moins et moins plus, x fois x, x carré. On peut encore simplifier ces deux-là ensemble. Ce qui nous fait donc, on réécrit tout avec les x carrés d'abord. Ensuite les x, donc moins 15x, moins 30x, plus 225. On utilise ça, on le remet dans l'équation.
Donc 15 moins x fois 15 moins x, ça nous fait x carré moins 30x plus 225, on le note. Et tout ça, c'est encore égal à x carré plus... Bon, on va gagner du temps. 10 au carré, on sait, ça donne 100. Maintenant, l'objectif, c'est de déterminer la valeur de x. Donc, on va isoler x tout seul. Le problème, là, en troisième, t'as des x carrés. Ça, t'as pas encore vu. Enfin, sauf si t'as vu les équations produits nuls ou tout ce qui était un petit peu identité remarquable. Mais, il y a un truc ultra sympa. On a x carré combien de fois ici? Une fois. Là, on l'a une fois. Bon, en fait, on peut les retirer. Si je retire x carré à droite, je le retire également à gauche. À droite de l'égalité, x carré moins x carré, bah, il reste plus que le 100 tout seul. À gauche de l'égalité, x carré moins x carré, ça s'en va. Il reste plus que moins 30x plus 225. Et ça, c'est une petite équation du premier degré que tu sais facilement résoudre en troisième. Bon, ça c'est une technique à moi, peut-être que d'autres profs l'emploient également. Dans mon cas de figure, quand je résous une équation, j'aime bien avoir les nombres qui dépendent de x à gauche, les nombres qui ne dépendent pas de x à droite. Donc à droite, j'ai des nombres sans x, super. À gauche, j'ai des nombres avec des x, super. Mais celui-là, il me dérange, donc je retire. Comment est-ce que je fais pour enlever plus 225? En fait, tu prends l'opposé. On retire 225 à gauche de l'égalité, mais pour que ça reste égal, on retire aussi 225 à droite. Pour rappel, mais ça, normalement, tu es censé le savoir, pour qu'une égalité reste vraie, si tu fais un calcul d'un côté, tu dois faire le même de l'autre côté. Si je te dis 2 égale 2, si je fais plus 3 à droite, ça donnera 5. Il faudra aussi que je fasse plus 3 à gauche pour arriver à 5 aussi. Logique. Donc si je retire 225, il me reste quoi à gauche? Il me reste plus que moins 30x. Et à droite, 100 moins 225, un peu de calcul mental, ça nous fait moins 125. Maintenant, dernière étape, tu as appris que quand tu avais un nombre devant le x, par exemple 2x égale quelque chose, si je le veux qu'une seule fois, bah c'est de la proportionnalité, on divisait par 2. 2x pour avoir un seul x, on divise par 2. Et on fait pareil de l'autre côté. Bah là, moins 30x, pour avoir x qu'une seule fois, bah on divise par le nombre qui est devant, donc moins 30. On divise donc par moins 30 à gauche, mais également à droite. Là, on va simplifier directement la vie. Moins divisé par moins, c'est positif. On se débarrasse du signe. Ce qui nous fait donc 125 divisé par 30. Et là, on va quand même un peu simplifier. 125 et 30, on peut tous les deux diviser par 5. Donc si je divise 125 par 5, il me reste 25. Et si je divise 30 par 5, il me reste 6. Et 25 sixièmes, on ne peut pas aller plus loin. On vient de trouver la valeur de x. La valeur de x correspondait à quoi? C'était ce petit nombre ici, là. Donc maintenant, on sait que ça, c'est égal à 25 sixièmes de centimètre. Donc maintenant, il nous reste un tout petit travail à faire. On avait calculé l'aire ici de cette figure. Bah maintenant, on peut calculer l'aire de ce triangle rectangle. Et donc là, pareil, longueur fois largeur divisé par 2, ou base fois hauteur divisé par 2, c'est pareil hein, ici. Donc là, on va avoir 10 fois x divisé par 2, c'est parti. Alors maintenant, on connaît la valeur de x. X ici vaut 25 sixièmes, donc c'est 10 fois 25 sixièmes, le tout divisé par 2. Bon, on fait un peu de calcul mental. 10 fois 25 sixièmes, c'est 10 fois 25, 250. 250 divisé par 6, donc 250 sixièmes divisé par 2. Et là, on peut écrire ça comme la multiplication de l'inverse. Donc, divisé par 2, c'est pareil que multiplié par 1,5. Et là, on peut essayer de simplifier. On divise par 2 en bas, donc on divise 250 par 2, ça fait 125. Et 125 divisé par 6, on peut rien faire puisque c'est 5 fois 5 fois 5. Résultat final, 125 sixièmes. Mais comme c'est une aire, et que on avait des valeurs en centimètres carrés. Est-ce qu'on arrive à conclure maintenant, calculer l'aire de la partie assurée? On a calculé l'aire de ce gros triangle rectangle, on a calculé l'aire de ce petit triangle rectangle, bah, il suffit d'additionner les deux valeurs. Donc aire totale, c'était 75 cm² plus 125 sixièmes de centimètre carré. Et donc, si tu utilises la calculatrice, la valeur approchée, tu trouveras environ 95,83 cm². Qu'est-ce qu'on retient de cette vidéo? Tu es maintenant arrivé à un niveau, en troisième, seconde, où tu es capable de modéliser un problème, de chercher une solution, de chercher une manière de résoudre. Donc là, bon, tu vois des triangles rectangles, Pythagore, ce sera très souvent utile. En utilisant Pythagore, on arrive à une équation que tu as appris également à résoudre en quatrième, troisième. Et pour finir, dans cette équation, il y a un double développement. Donc on utilise vraiment plein de notions, du Pythagore, du double développement, de l'équation, du calcul d'aire, etc. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, et à bientôt pour de nouveaux problèmes.